En Belgique et au Luxembourg, Idit Rosenzweig Abu, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Ambassadrice, on voulait évidemment votre réaction après la présentation du plan de Donald Trump pour la paix au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think of that famous plan that Donald Trump presented with Benjamin Netanyahu on Monday? I think that it is a plan that deals with almost all Israeli concerns on the immediate level. It states clearly that the hostages will be back, all of them, and very quickly. It states clearly that Hamas elements should leave Gaza. It states that Gaza should be de-radicalized, that Hamas will not govern Gaza, and that's in the immediate effect of the plan. So I think that this plan was welcomed by the Israeli Prime Minister, and I hope it will be also will receive a positive answer from Hamas, because otherwise I don't see how this conflict is going to end. Alors oui, c'est un plan qui, en tout cas à court terme, prend en compte tout ce que Israël avait besoin, à commencer par la libération des otages, de tous les otages, et en plus que ça soit rapidement, le fait que le Hamas doit être démilitarisé, désarmé, quitte le pouvoir à Gaza, que la bande de Gaza soit déradicalisée. Et donc, oui, c'est un plan sur lequel on a des avis positifs. On espère évidemment aussi une réponse positive du Hamas, parce que sinon, je ne vois pas très bien comment cette guerre va terminer. Alors, la surprise de ce plan, ambassadrice, c'est son soutien par les États arabes, y compris par des gens comme le Qatar et la Turquie, qui ne sont pas traditionnellement des alliés d'Israël. One of the surprises of that plan is that some Arabic country and Muslim country and some who are not allies traditionally to Israel, for example, Qatar and Turkey, are involved in that plan of Donald Trump. Is it a good sign of the change that can happen to the Middle East? Est-ce que c'est un bon signe d'un changement qui peut arriver au Moyen-Orient? I think we should not be confused and think for a minute that Qatar and Turkey are less radical or less supportive of Hamas because they support the plan. The support of the Arab countries is a reflection of balance of powers between them and the US. And it is positive that they support it because they are committed to apply more pressure on Hamas. We all remember, the political side of Hamas is in Qatar and the military side of Hamas is in Istanbul. So it is very important that these two countries realize they have something to lose in their relationship with the US if Hamas does not say yes. But I am not touched on the emotional level by their support of the plan. Alors, je crois qu'il ne faut pas tout confondre et en tout cas ne pas se dire que la Turquie ou le Qatar sont moins radicaux ou sont devenus des alliés d'Israël sous prétexte qu'ils soutiennent ce plan. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un équilibre du pouvoir qui les intéresse dans ce plan et notamment dans leur relation par rapport aux États-Unis. Et donc, bien sûr que c'est très important parce qu'ils vont pouvoir mettre de la pression sur le Hamas pour qu'ils disent oui à ce plan, mais c'est surtout très important de réaliser qu'ils ont quelque chose à perdre par rapport à ce plan s'il n'a pas lieu. Mais je ne suis pas touchée pour ma part de manière émotionnelle par le soutien du Qatar ou de la Turquie. Je ne me fais aucune illusion. D'autres pays ont aussi beaucoup soutenu ce plan, et notamment les pays européens, à commencer par la Belgique, même si tous ces gens-là étaient la semaine dernière très prompts à vouloir reconnaître l'État de Palestine. En tout cas, ils sont derrière ce plan de Donald Trump. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal, ambassadrice? A lot of countries of Europe, including Belgium, has supported the plan. Although they were last week talking about recognizing Palestine, they will seem to be happy. Is it not a paradox that they were like on that point, which is not talking so much about the state of Palestine under this plan? I think the intention behind the two moves were the same. Both the US and the Europeans want the war to stop.
The European maybe naively think the war will stop if they recognize a Palestinian state because that will put pressure on Israel. The Americans that are more involved in our region understand that they need to practically solve the issues of the hostages, solve the issues of the radicalization, solve issues that will allow Israel to stop the war. So I think the intention on both sides is more or less the same. I think notably in Belgium, Prime Minister De Wever saw that. He understood that there need to be conditions. I wish there were more conditions, but he also understands that you need to tackle the issue of Hamas existence, Hamas involvement in leadership, and the issue of the hostages before you can even talk of a ceasefire. So I think from Belgian side, it's even more aligned, the American initiative and the step. Alors, je crois que en fait, l'intention qui est derrière ces deux démarches, que ce soit celle des pays européens ou celle du plan de Donald Trump, c'est le même, c'est de vouloir que la guerre s'arrête. Et c'est vrai que dans le plan de Trump, il y a aussi l'idée que pour que la guerre s'arrête, il faut résoudre un certain nombre de problèmes pour Israël, à commencer par celui des otages et celui de sa propre sécurité. En ce qui concerne la Belgique elle-même, je salue le fait que Bart de Wever ait dit depuis le début qu'il fallait des conditions à cette reconnaissance pour l'État de Palestine. J'aurais aimé qu'il y ait encore plus de conditions, mais tout de même, il y avait au moins celle des otages et celle de l'existence du Hamas et de son rôle par la suite. Donc, effectivement, ce plan est encore plus aligné par rapport à la position de la Belgique. Et donc, non, je ne suis pas étonnée qu'ils le soutiennent. En vrai, ambassadrice, le plus de critiques sur ce plan est tout de même aussi venu d'Israël. À l'intérieur d'Israël, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce plan. Est-ce que vous les comprenez? To be honest, the more critics that we heard were coming from the interior of Israel. Do you find them legitimate? Est-ce que vous les Well, comprenez? we mostly listen to Israel because we are not exposed to Palestinian discourse. Because if you follow Palestinian social media like I do, I find it very interesting. You see a lot of dissatisfaction saying we've gone so far and they expect us to release everyone at once. We will have no leverage. The Israelis will not follow up. The Americans cannot be trusted. There's a lot of criticism on the plan from the Palestinian side as well. I understand that there is criticism from the Israeli side. The Israeli spectrum, also within the government, has different views, more to the right and less to the right. And this criticism was expected because some people within the government and outside the government expect Israel to recolonize or re-establish settlements in Gaza and to annex the West Bank. So if that is your aspiration, this plan set these aspirations back. I understand that that is the point of view of several people in Israeli society, and this is to the prime minister to decide what would be the plan forward, considering all of the strategic considerations, considering the political situation, considering the relations with the US, considering the military situation, considering the losses that Israel has suffered, both in human life and also in its economy. And that is why being a prime minister is hard. But that is the role of a leader, to make hard decisions. Alors, c'est vrai qu'on entend surtout les critiques israéliennes, mais si, comme moi, vous suiviez les réseaux sociaux palestiniens, vous verriez qu'il y a aussi beaucoup de critiques contre ce plan de ce côté-là, des tas de choses qui disent que les Israéliens ne vont pas tenir leur parole, que les Américains, on ne peut pas leur faire confiance, que ça n'aboutira jamais, que ça ne prend pas en compte les revendications du peuple palestinien. Donc, il y a beaucoup de critiques qui viennent aussi de ce côté-là.
En ce qui concerne les critiques israéliennes, oui, bien sûr, je les comprends. Il y a des gens qui ont des vues politiques différentes, que ce soit qu'ils soient plus à droite ou moins à droite. Ce sont des critiques auxquelles on s'attend. Ceux qui sont plus à droite, c'est des gens qui attendent notamment, qui auraient attendu qu'on réannexe Gaza et qu'on annonce la souveraineté sur la Judée-Samarie. Donc, évidemment, ce plan pour ce côté-là les ramène un peu en arrière, ramène ses aspirations en arrière, hein, et ceux qui sont moins à droite voient aussi les problèmes de ce plan. Donc, ça sera au Premier ministre israélien de décider. D'un point de vue stratégique, d'un point de vue politique, du point de vue aussi de la relation qu'Israël a avec les États-Unis, d'un point de vue militaire, du point de vue également des pertes humaines qui ont déjà eu lieu dans cette guerre et du point de vue économique. C'est vrai que ce sont des décisions difficiles, mais être Premier ministre d'Israël, c'est forcément, comme dans tout le rôle de leader politique, une mission et des décisions difficiles. That seems a good conclusion to me, Ambassador. I don't think being an ambassador of Israel is not so easy also. So we wish you Shana Tova, Gmar Khatima Tova, and we talk to you soon. Merci beaucoup, ambassadrice. Ça me paraît une bonne conclusion que les leaders politiques ont des décisions difficiles à prendre. Je pense que les ambassadeurs d'Israël également, et c'est votre cas. On vous souhaite encore une fois une bonne année et à très vite. Ma khatima tova to you and everyone. Merci.